Chers frères et sœurs, bonjour et bon sabbat. Donc le sabbat passé, est-ce que vous vous rappelez ce qu'on avait traité il y a un mois de cela? La sixième trompette. Bonne réponse. Et aujourd'hui, pour clôturer l'étude sur les trompettes de l'Apocalypse, nous allons traiter la septième trompette. Mais juste avant, nous allons courber la tête pour une prière. Dans le Père Céleste, ton peuple est à l'écoute. Puisses-tu parler à travers moi, Seigneur? Enlève-moi, afin que ton peuple soit édifié à salut. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Alors, pour commencer, avant d'aborder la septième trompette, on va faire un petit recul pour comprendre que représentent les trompettes. Quel récit ou quel passage biblique contiennent le retentissement de trompettes? À qui les trompettes de l'Apocalypse sont-elles adressées? En quoi les trompettes sont-elles liées au grand plan de la rédemption, au grand conflit cosmique? Et finalement, comment le peuple de Dieu doit-il se préparer par rapport aux trompettes, par rapport au retentissement des trompettes? Alors, on voit dans l'Ancien Testament qu'il y avait 7 trompettes qui avaient retenti, ou 7 jours où des trompettes avaient retenti lors de la prise de Jéricho. À quel moment? Lors de la prise de Jéricho. Maintenant, on va voir certains détails de ce récit. Josué 6, le verset 2 et 3. Donc, ceux qui ont des Bibles, je vous encourage à les ouvrir. Pas simplement se fier à ce qu'il y a à l'écran, mais il faut être de bons béréens et vérifier ce qu'on vous dit, n'est-ce pas? Alors, allez dans Josué 6 et vous allez lire les versets 2 et 3. Vous dites Amen quand vous êtes rendu. Je vais attendre un peu. Donc, Josué 6, les versets 2 et 3. Vous y êtes? Amen. Amen. Alors, l'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville. Vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant combien de temps? 6 jours. » Le peuple d'Israël devait faire le tour de la ville. Les prêtres sonnaient des trompettes pendant la marche. Le peuple revenait ensuite à leur camp. Cela avait duré pendant combien de jours? 6 jours. Maintenant, Josué 6, le verset 15. Lisons ensemble. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. Maintenant, le 7e jour où les trompettes ont sonné était maintenant différent des autres. Parce que maintenant, le peuple d'Israël faisait le tour 7 fois de Jéricho au lieu d'une seule fois. Alors, il y avait quelque chose de spécial lors de ce 7e jour de retentissement des trompettes. Maintenant, on va lire Josué 6, les versets 16 et les versets 20 et 21, pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans cette 7e journée du tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, lisons ensemble, Josué dit au peuple quoi? Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Il y a une preuve d'une délivrance ici. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, lisez avec moi, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi.
Ils s'emparèrent de la ville et ils dévouèrent par interdit, au fil de l'épée, tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Alors on voit que c'est le 7e jour que la ville de Jéricho a été prise naturellement sous intervention directe de Dieu. Israël a mis à mort tous les habitants, sauf une personne, Rahab, parce qu'elle s'était convertie au vrai Dieu. Mais il faut comprendre qu'elle s'est convertie avant que les gens sont venus pour la détruire, vous me suivez? La conversion devait venir avant, parce qu'une fois que les murailles étaient effondrées, ceux qui n'étaient pas convertis, c'était la destruction totale et inévitable. Et Rahab, elle avait montré une preuve tangible de sa foi envers l'Éternel parce qu'elle avait sauvegardé la vie des espions israélites. Alors il y avait une preuve tangible qu'elle avait accepté la foi des Hébreux. Ainsi, ce fut une période de jugement et de destruction complète pour la ville de Jéricho. Est-ce qu'on suit jusqu'ici? Donc on voit le retentissement des trompettes, ça s'est relié directement avec un jugement, une destruction d'une ville, et ceux qui ne sont pas convertis au vrai Dieu sont dévoués à l'interdit, qui veut dire mis à mort complètement. Dans le livre de l'Apocalypse, est-ce qu'on voit qu'il y a une ville qui est sur le point d'être détruite par l'intervention et le jugement de Dieu? Est-ce qu'on voit ça? Babylone, bonne réponse. Mais lisons des textes. Apocalypse 18, le verset 10. Quand vous y êtes, dans vos Bibles, pas simplement à l'écran, dites Amen. Apocalypse 18, le verset 10. Lisons ensemble. Se tenant éloignés, dans la crainte de son tourment, ils diront: malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. Apocalypse 18, le verset 21. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et la jeta dans la mer, en disant: ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. Apocalypse 18, les versets 1 à 3. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant: elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Alors, quelle est la ville? Babylone. Maintenant, un autre texte encore. Apocalypse 18, le verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle qui? Mon peuple. Comme il a déjà été dit, il y a des gens qui sont dans Babylone, qui font partie du peuple de Dieu. Mais il faut qu'ils sortent de là où ils sont, avant que la destruction vienne. Vous me suivez? Pourquoi maintenant on dit: afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Babylone est coupable d'impiété, d'impudicité et de luxe. Elle a également amené les nations à se détourner de Dieu. Pour cette raison, la ville de Babylone va recevoir un châtiment, à savoir les 7 derniers fléaux qui vont laisser la ville sans défense, comme lorsque la muraille de Jéricho s'est effondrée. Ceux qui veulent sauver leur vie doivent fuir cette ville avant qu'il ne soit trop tard. À même titre que Rahab
qui a manifesté la foi au Dieu d'Israël avant la prise de Jéricho, ben, similairement, il faut que le peuple de Dieu quitte Babylone avant qu'il soit trop tard lorsque le jugement vient. Maintenant, que représente la Babylone du livre de l'Apocalypse? Parce qu'on se rappelle que au temps où Jean a écrit le livre d'Apocalypse, la Babylone antique était déjà détruite. L'Empire avait été mis à terre et puis c'était devenu un repère de chacun, c'était devenu un désert. Alors que représente la Babylone contemporaine du temps de Jean? La réponse, 1 Pierre 5, le verset 13. Vous voyez, on y va, précepte sur précepte, continuez. Ici et là, c'est où? Dans la parole de Dieu, dans la Bible. 1 Pierre 5, le verset 13. Vous y êtes? Quand vous y êtes, dites Amen. Lisons ensemble. L'Église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. On voit que dans l'histoire, il n'y a aucune preuve que Pierre avait travaillé à l'ancienne Babylone. Parce qu'à cette époque, l'ancienne Babylone littérale était pratiquement complètement en ruine, selon la prophétie de Jérémie. On sait par contre que Pierre, il a terminé son œuvre évangélique et qu'il est mort où ça? À Rome. Vers la fin du 1er siècle, les chrétiens se référaient déjà à l'Empire et la ville de Rome comme étant Babylone. Et Babylone est devenu un terme incriminant approprié pour condamner la ville de Rome pas à la fois pour les Juifs et les chrétiens. Donc les Juifs et les chrétiens, même s'ils n'étaient pas d'accord sur beaucoup de choses, ils étaient d'accord pour dire Rome c'est Babylone. Vous me suivez? Ainsi, Babylone n'est nul autre que l'Empire de Rome. Ainsi, pour revenir aux 7 trompettes de l'Apocalypse, ça s'adresse spécialement à la Rome païenne ainsi qu'à la Rome papale, ainsi que les institutions religieuses qui suivent ce système. Vous me suivez? Donc Dieu, il vient, il va châtier la terre, mais spécialement Rome et ceux qui suivent le système romain de plusieurs façons. Mais avant de détruire, il fait résonner des trompettes similaires à la prise de Jéricho. Dans le cas de la ville de Jéricho, les 6 premières trompettes, ça servait d'avertissement en vue d'un jugement et d'une destruction future. Alors que la 7e trompette, disons le 7e jour où on sonne les trompettes, ça aboutit à la destruction prédite par le jugement de Dieu. Donc chaque trompette, chaque jour, c'est un signe avant-coureur de ce qui va venir au fur et à mesure. Fait que ça devait, le peuple de Jéricho, en voyant le peuple d'Israël faire le tour de la ville en sonnant les trompettes, ils sentaient que quelque chose allait se passer. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y avait ce délai de 6 jours avant la destruction de la ville de Jéricho? Vu que Dieu a déjà annoncé que la ville va être prise, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas juste dit, bon, le premier jour, on vient puis on les écrase? Pourquoi est-ce qu'il fait ce délai de 7 jours? À quoi ça sert? Parce que, disons, vous êtes témoin de la scène, vous voyez des gens faire le tour de la ville, parce qu'on va prendre la ville le 7e jour. Comme moi, je m'imaginerais déjà dire à Dieu, ben, pourquoi tu fais ça? Pourquoi faire le peuple, faire toutes ces démagogies qu'on appelle simagrées, tout ça? Pourquoi pas juste dire au peuple, rentrez dans la ville, détruisez-la? C'est quoi le but? Ben, la réponse se trouve dans Patriarches et Prophètes, page 473, ce qui va être confirmé par la Bible dans le livre d'Hébreux par la suite. Voici ce qui est dit. Le chef de l'armée de l'Éternel, lisez avec moi,
n'était entré en communication qu'avec Josué, donc une personne. En ne se révélant pas à l'assemblée, il la laissait libre de croire aux paroles de son chef ou d'en douter, d'obéir aux ordres divins reçus par lui ou de les rejeter. Le peuple ne voyait pas l'armée d'anges qui l'entourait sous les ordres du Fils de Dieu. Il aurait pu faire ce raisonnement. Quel mouvement insensé que ceci! Et combien est ridicule l'idée de faire chaque jour le tour des murailles de la ville en embouchant des trompettes de cornes de bélier, comme si cela pouvait avoir un effet quelconque sur ces massives fortifications. Continuons. Or, c'était précisément pour faire quoi? Affermir la foi des Israélites que ces circuits répétés avaient été ordonnés. Ils devaient apprendre que leur force ne résidait pas dans la valeur ou la sagesse humaine, mais uniquement dans le Dieu de leur salut. Amen. Ils devaient s'habituer à ne s'appuyer que sur leurs bras, que sur le bras de leur divin chef. Et ça vient avec Hébreux 11, verset 30, qui dit « C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. » Ce n'est pas simplement le résonnement des trompettes qui a fait ça, mais c'est par la foi. Et cette foi devait être testée par l'Éternel pour voir est-ce que mon peuple va persévérer dans la voie de faire le tour. Maintenant, le délai avant la prise de Jéricho servait à mieux former le caractère du peuple de Dieu. Leur foi avait besoin d'être affermie. Ainsi, à chaque jour où le peuple faisait le tour de la ville en obéissant à l'ordre divin, leur foi ne faisait que grandir, car ils ont persévéré dans la bonne voie jusqu'à la fin. Et par leur foi, par la grâce de l'Éternel, les murailles sont tombées. Similairement, l'accomplissement total de la 7e trompette, à savoir la destruction de Rome, tarde en raison du fait que la foi du peuple de Dieu a besoin d'être affermie. La raison pour laquelle les choses n'arrivent pas comme la prophétie le désigne, c'est parce que Dieu attend que son peuple soit prêt pour prendre la terre. Vu qu'on n'est pas prêt, il y a un délai. Et la 7e trompette n'a pas encore abouti à son plein accomplissement. Donc le problème, ce n'est pas Dieu, en fait, c'est nous. Nous devons persévérer jusqu'à la fin en laissant Dieu former notre caractère. Nous avons un choix à faire. Ou bien on croit en la parole prophétique et on y obéit et on forme notre caractère comme il se doit, ou bien on la rejette et on va sombrer dans l'incrédulité, ce qui aurait été l'attitude des Israélites qui, à ce moment-là, n'auraient jamais pris Jéricho. S'ils commençaient à dire « Ah, c'est bien bête de faire le tour de la ville. » Cela nous amène à la 7e trompette, parce que je pense qu'il était important de comprendre en quoi les trompettes avaient rapport avec la prophétie pour voir qu'est-ce qui se passe maintenant lors de cette 7e trompette, parce qu'on voit que ça va être la dernière trompette, c'est la dernière chose qui doit arriver, n'est-ce pas? Apocalypse 11, le verset 15, qui était notre texte de méditation. Lisons ensemble. Le 7e ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel, où ça? Dans le ciel, de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Il a noté que l'événement se déroule dans le ciel et non sur la terre, contrairement à toutes les autres trompettes qui ont précédé cet événement. La 7e trompette est donc de nature différente. De la même manière que le 7e jour où on sonnait les trompettes était différent des 6 premiers,
Bien, similairement, la 7e trompette a une nature différente aux trompettes précédentes. Maintenant, la question, à quel moment est-ce que Christ reçoit le royaume dans le ciel? Parce que c'est dans le ciel que ça se passe, n'est-ce pas? Daniel 7, les versets 13 et 14. Daniel, chapitre 7, les versets 13 et 14. Êtes-vous rendus? Lisons ensemble. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuits des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Qui est cette personne? Il s'avança vers l'ancien des jours. Qui est cette personne? Et on le fit approcher de lui. On lui donna quoi? La domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Ainsi, c'est au moment où Jésus est à la rencontre de son Père dans le sanctuaire céleste, spécifiquement dans le lieu très saint, et cet événement a eu lieu en 1844. Alors, une image vaut 1000 mots, c'est ce qu'on dit. Alors, c'est Jésus qui traverse le lieu saint pour se rendre au lieu très saint, et il reçoit la domination dans le ciel. En fait, cet événement-là est déjà arrivé. Tragédie des siècles, page 462. Jésus-Christ doit, selon le prophète Daniel, recevoir où ça? Dans les cieux, de la main du Père, la domination, la gloire et le règne. Maintenant, on va voir ce qu'il reçoit. Il reçoit la nouvelle Jérusalem, la capitale de son royaume, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Mis en possession de son royaume, Jésus viendra comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Est-ce une bonne nouvelle? Amen. Pour chercher qui? Son peuple. Et on sait qu'il y a son peuple à Babylone. Alors qu'est-ce qui doit arriver? Le peuple doit sortir de Babylone avant qu'il arrive. Et le faire asseoir à la table avec Abraham, Isaac et Jacob dans son royaume pour participer au souper des noces de l'agneau. On continue. La proclamation « Voici l'époux » qui retentit durant l'été de 1844 porta des milliers de personnes à attendre le retour immédiat du Seigneur. Au temps fixé, l'époux était venu non sur la terre comme on l'avait cru, mais dans le ciel, devant l'ancien des jours, au mariage, à la réception de son royaume. Alors, en titre de référence, pour ceux qui connaissent la parabole des 10 vierges, en fait, cet accomplissement est arrivé en 1844. Parce que les noces de l'agneau, c'est arrivé dans le ciel. Et maintenant, lorsque Jésus va venir pour célébrer son mariage ou pour compléter la possession de son royaume et l'établir sur terre, ben c'est lorsqu'il reviendra chercher son peuple. Quoique Jésus a reçu le royaume, la nouvelle Jérusalem, dans le ciel en 1844, il n'est pas encore allé sur terre pour l'établir. En effet, le sanctuaire céleste n'a pas été encore totalement purifié. Et nous qui sommes le temple, notre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est parce que nous ne sommes pas purifiés que ce n'est pas encore arrivé, tout simplement. Dès que Jésus-Christ, en tant que souverain sacrificateur, aura terminé ce travail, il viendra chercher son peuple pour le faire entrer dans le royaume qui lui a été remis. Jésus nous invite à faire partie du banquet des noces de l'agneau
à son mariage avec son épouse, la Nouvelle Jérusalem. Nous devons donc nous préparer pour ce moment solennel afin d'être jugés dignes de prendre part à cette grande fête. Vous vous rappelez qu'il y avait un qui était au banquet mais qui n'y avait pas les bons vêtements et on l'a fait sortir. Mais ça représente ceux qui font partie du peuple de Dieu mais qui n'ont pas purifié leur vie. Alors Jésus les jette dehors là où il y a les grincements dedans. Maintenant, comment devons-nous faire cette préparation? Continuons. Apocalypse 11, le verset 19. Apocalypse, chapitre 11 et le verset 19. Quand vous y êtes, dites Amen. Je vais attendre encore un peu. On y va. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Conformément à l'expiation du sanctuaire céleste, lorsque Jésus va dans le lieu très saint, qui a commencé en 1844, bien, l'arche de l'alliance qui est dans le lieu très saint est maintenant le point central de cette vision, de la 7e trompette. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans l'arche de l'alliance? Le commandement de Dieu. Exact. Mais on va quand même y aller précepte sur précepte, règle sur règle. Alors, Deutéronome 10, les versets 4 et 5. Deutéronome chapitre 10, les versets 4 et 5. Lisons ensemble. L'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières, les 10 paroles qu'il vous avait dites sur la montagne, du milieu du feu, le jour de l'assemblée. Et l'Éternel me les donna. Je les retournai et je descendis de la montagne. Je mis les tables dans l'arche que j'avais faite et elles restèrent là comme l'Éternel me l'avait ordonné. Alors on voit que ce sont les 10 paroles et ce sont bel et bien les 10 commandements de Dieu. Donc ce sont les 10 commandements qui sont à l'intérieur de l'arche de l'Alliance. Alors maintenant, quel est le point central de la 7e trompette, selon ce qu'on vient de voir? L'observation des commandements. Exactement, les commandements de Dieu. Tel est le point central, telle est la préparation dont nous devons faire pour être prêts pour le banquet des noces. Le standard utilisé dans le ciel pour effectuer le jugement céleste, qui est décrit dans Daniel 7, est les 10 commandements de Dieu. Les 10 commandements servent donc à distinguer en cette fin des temps les serviteurs de Dieu et les serviteurs de Satan du système de Babylone. En guise de préparation au retour de Christ, chacun doit examiner sa propre vie selon le standard universel, je répète, universel des 10 commandements de Dieu, pour déterminer si oui ou non il est en règle avec l'Éternel. Maintenant, on va lire les 10 commandements. Ou les réciter si certains le connaissent par cœur, ce que je nous encourage à connaître par cœur. Allons-y. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations
à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui en tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Alors, notre vie, chers frères et sœurs, doit être conforme à ce standard. Bien entendu, ce n'est pas par nos propres forces qu'on peut y arriver, mais par la grâce du Christ. Il est écrit, « Accorde-moi la grâce d'obéir à ta loi ». C'est une grâce que Dieu nous fait quand on obéit au commandement de Dieu. Donc, naturellement, nous devons confesser nos fautes et les délaisser. Parce qu'il est écrit, celui qui confesse ses fautes et les délaisse obtient miséricorde. Donc, il faut le délaisser aussi. Pas juste reconnaître qu'on fait mal. Apocalypse 11, les versets 16 et 17. Apocalypse chapitre 11, les versets 16 et 17. Nous lisons ensemble. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Alors on voit que les habitants des autres mondes créés sont montrés en train d'adorer Dieu parce qu'il avait pris possession de son règne en 1844. Oh non, c'est faux. Il va prendre possession de son règne lorsqu'il sera sur terre. Donc cette portion n'est pas encore arrivée. Là-dessus, j'ai mal parlé. Donc c'est les habitants des mondes, c'est lorsque Jésus aura pris possession de son règne, à savoir lorsqu'il sera sur la terre que cette portion prophétique sera entièrement arrivée. Et on voit ça dans Apocalypse 11, le verset 18. Voici ce qui est écrit. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts. C'est comme ça qu'on sait que c'est quelque chose qui arrive dans le futur parce que le jugement des morts total après la colère de Dieu, c'est dans le futur. Maintenant, à quoi fait référence l'irritation des nations? On sait qu'en termes littéraires, ça veut dire que les pays sont fâchés, mais concrètement, qu'est-ce que cela illustre dans la Bible? Apocalypse 12, verset 17, qui est un texte qu'on a souvent tendance à lire. Lisons ensemble Apocalypse 12, le verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Daniel 11, le verset 44. Daniel 11, verset 44. On parle de nations qui s'irritent ou d'un peuple qui se met en colère. Daniel 11, verset 44 dit ceci. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion,
viendront l'effrayer et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Quand on parle des nouvelles de l'Orient et du Septentrion, c'est la bonne nouvelle du royaume. La nouvelle du retour du Christ, le message des 3 anges. En raison de la proclamation de l'évangile, du message des 3 anges et du 4e ange, l'institution papale va être menacée. C'est pour ça qu'elle sera effrayée. Car les machinations de la Rome papale auront été clairement démasquées. Des gens vont clairement dire que oui, la Rome papale est Babylone, oui, elle est coupable de plusieurs crimes, sortez du milieu d'elle le peuple de Dieu. Et lorsque ce message va être prêché avec puissance, là, elle va comprendre que son système est sur le point de s'écrouler. Alors, avec une grande fureur, elle va vouloir détruire une multitude, spécialement ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui ont le témoignage de Jésus et qui, naturellement, proclament ce message. Donc, cette crainte va pousser au système papal à vouloir exterminer tous ceux qui portent ce message. Sous l'influence satanique de la papauté, les dirigeants du monde vont chercher à mettre à mort tous ceux qui persistent à garder les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et quel est le témoignage de Jésus? Apocalypse 19, verset 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Ainsi, ceux qui garderont les commandements de Dieu et qui comprendront la prophétie avec l'aide du Saint-Esprit vont prêcher fidèlement le message qui correspond à notre époque. Ils subiront la persécution de la part des impies qui veulent rester dans le péché. Cependant, ces fidèles serviteurs de Dieu auront l'assurance d'être accompagnés par les anges tout au long de l'épreuve. Parce qu'on voit que Gabriel a dit à Jean, « Je suis ton compagnon de service ». Alors les anges du ciel s'associent à nous si on fait le travail que Dieu nous demande. N'est-ce pas une grande bénédiction? Amen. Ça vaut la peine d'étudier la parole de Dieu et d'y obéir. Et ça vaut la peine d'avoir l'esprit de prophétie. Maintenant, on va mettre l'emphase sur ta colère est venue. Quelle est la colère de Dieu? Donc on a vu qu'il y a la colère des nations, mais maintenant on a Dieu en colère. Qu'est-ce qui vous fait plus peur? Mettre Dieu en colère ou mettre Satan en colère? Mettre Dieu en colère, parce que si quelqu'un met Dieu en colère, on va voir ce qui va arriver. Que représente la colère de Dieu? Apocalypse 15, le verset 1, dit ceci. Vous pouvez le vérifier dans vos Bibles, alors je vous donne un peu de temps. Apocalypse chapitre 15, le verset 1. Pour voir quelle est la colère de Dieu, en quoi c'est constitué concrètement. Quand vous y êtes, dites Amen. Amen. Lisons ensemble. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit quoi? La colère de Dieu. Alors la colère de Dieu sont les 7 derniers fléaux. Est-ce que ces fléaux sont déjà arrivés? Non. Alors que Dieu prend possession de son règne, ça arrive après que les fléaux s'accomplissent. C'est pour ça que c'est futur encore. La colère de Dieu constitue les 7 derniers fléaux qui arrêteront les opposants du Christ et les empêcheront d'exécuter leur plan contre son peuple. Apocalypse 11, verset 18. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes
les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Le jugement des morts, ça fait référence au jugement final qui aura lieu pendant le millénium. Parce que les morts, les impies, vont être jugés par Dieu ainsi que les rachetés qui seront dans le ciel. Ensuite, les serviteurs de Dieu vont être récompensés par le privilège de vivre dans la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel après les 1000 ans. Et finalement, les impies qui auront été ressuscités après les 1000 ans, ils vont subir le châtiment final par la destruction finale du feu. Donc, voici le panorama, l'accomplissement de la 7e trompette. On voit que certaines parties sont arrivées, certains événements sont encore à venir. Mais dans tout cela, quel est notre rôle? Parce que oui, c'est bon de faire l'étude de la prophétie, c'est quelque chose qui doit être fait. Mais qu'est-ce que nous, notre rôle dans toute cette lutte est d'être? Le livre évangélisé, page 180. Voici ce qui est dit. Lisons ensemble. Beaucoup ne comprennent pas les prophéties concernant notre époque, et il faut les éclairer. C'est le devoir des sentinelles et des membres d'Église de sonner clairement de la trompette. Sois sérieux, crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Je vais juste mettre l'emphase sur un point ici. On voit que beaucoup ne comprennent pas les prophéties concernant notre époque et il faut les éclairer. C'est qui doit les éclairer? Donc, c'est les sentinelles. Donc ça pourrait dire les pasteurs, les prédicateurs, les laïcs, etc. Disons ceux qui sont dans l'œuvre, n'est-ce pas? En général, d'habitude, on s'attend que, et dans le monde chrétien en général, on s'attend à ce que ce soit le pasteur ou ceux qui sont responsables, disons, de ministère personnel ou des choses comme ça, que c'est eux qui devraient comprendre la prophétie, résonner leur voix comme une trompette pour pouvoir l'expliquer à beaucoup de personnes, n'est-ce pas? Cependant, on dit que les membres d'Église, donc c'est pas seulement eux. Est-ce qu'on me suit? C'est pas strictement le pasteur, le responsable du ministère personnel ou des gens qui sont dans la fédération, des choses comme ça. Non, non, non. Des membres d'Église. Des membres d'Église. C'est-à-dire que n'importe qui a son nom là, écrit Église adventiste du 7e jour, et on voit le registre. Si votre nom apparaît, vous avez ce mandat. Il faut que vous les éclairiez sur la prophétie pour eux, ils puissent comprendre, reconnaître comme Nebuchadnezzar que votre Dieu est le vrai Dieu et venir sortir de Babylone. Ce n'est pas seulement aux pasteurs de faire ça. Ce n'est pas seulement aux prédicateurs ou c'est vraiment pour tous les membres d'Église. Si votre nom apparaît dans un registre de l'Église adventiste du 7e jour, vous avez comme devoir de présenter clairement. Parce que vous vous rappelez, Paul, dans un texte, il dit, si celui qui sonne de la trompette sonne faussement, est-ce que les gens vont être rassemblés? Je fais un paraphrase, c'est pas exactement ça, mais vous suivez ce que je veux dire. Alors, il faut comprendre clairement la prophétie pour l'exposer à ceux qui ne le comprennent pas. Il incombe donc à chacun de nous d'étudier et comprendre la prophétie. Pas seulement au pasteur, pas seulement à l'ancien ou tout autre qu'on considère laïque, mais il faut que ce soit chaque membre d'Église. Ainsi, en janvier 2015, on a commencé à étudier le livre d'Apocalypse pour donner la chance aux membres d'Église d'en savoir plus.
On a fait le tour des 7 églises, un peu comme Israël qui fait le tour de Jéricho. Nous, on a fait le tour des églises, on a fait le tour des 7 sceaux, on a discuté du sceau de Dieu, on a abordé la 6e et maintenant la 7e trompette. Ce n'était pas un désir arbitraire parce que ça nous tentait de le faire, parce que c'est fun, bon, l'Apocalypse, c'est nice, c'est des symboles et puis c'est cute. Ce n'était pas ça l'idée derrière. La raison qu'on fait ces études, c'est parce qu'on doit comprendre la prophétie pour l'expliquer à d'autres personnes, pour que d'autres puissent sortir de Babylone et venir au sein d'Israël spirituel. C'est ça le but. Et c'est le Seigneur qui l'exige. Ce n'est pas quelque chose, c'est obligatoire, c'est un devoir, ce n'est pas une option. Je le fais si ça me tente. Je vais participer à 2000 concerts, mais pour étudier la parole prophétique qui nous fait bien de porter attention, je vais la négliger. Non, c'est un devoir pour chaque membre d'église. Cela étant dit, ce qu'on a fait, ce qu'on fait encore aujourd'hui, les études, ça ne remplace en aucun cas l'étude personnelle. C'est pour ça que je demande que vous soyez des Béréens, quand vous rentrez chez vous, passez du temps pour méditer sur ce que vous avez vu, vérifier sur ce qui a été dit aujourd'hui est vrai. Je suis un être humain. Dieu est avec moi dans le travail que je fais, mais je demeure humain faillible. Vérifiez de par vous-même. Il faut le faire. Il faut faire des recherches. Parce que même les prophètes faisaient du salut le sujet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils étaient prophètes, ils avaient des révélations. Il faut être à la recherche. Alors qu'allons-nous choisir? Ou bien on sonne la trompette parce qu'on étudie la prophétie comme il faut, en groupe et individuellement, et on prêche le message. Ou bien on fait la sourde oreille au son de la trompette. On néglige ça. On fait comme si c'est un fanatisme extrémiste. On fait comme si ce n'était pas une obligation. Et on continue notre vie comme si rien n'était. Comme les habitants de Jéricho ont fait, en fait. Ils ont vu les Israélites faire le tour de la ville. Ils ont senti qu'ils avaient une crainte. Mais ils ont... 2e jour, 3e jour, 4e, puis probablement il y en a qui ont commencé à se moquer parce qu'ils voyaient qu'il ne se passait rien et qu'ils avaient confiance en leur fortification. Et puis quand la muraille s'effondre, là ils disent Dieu existe. Il existe pour te tuer. Et ça c'est la réalité. Quand Jésus va revenir, il ne sera pas Jésus l'agneau, il sera Jésus le conquérant. C'est pour ça qu'au temps de Josué, je vous défie, je vous demande de vérifier ça de par vous-même. Quand Dieu a dit à Moïse qu'un ange allait venir vers le peuple d'Israël pour les délivrer des nations qui allaient les donner Canaan, etc., il a dit ceci. Et l'ange, c'était Jésus-Christ. Parce que l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Voici ce qu'il a dit. Et je vous demande de vérifier de par vous-même ce que je vous dis là. Il a dit, prends garde à cet ange-là, parce qu'il ne pardonnera point vos péchés. C'est ce qu'il a dit en décrivant cet ange qui allait délivrer le peuple de Dieu, qui allait faire Josué, le peuple, entrer dans Jéricho et dans Canaan. Il a dit, cet ange, prends garde à lui, parce que cet ange-là ne pardonnera pas vos péchés. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? C'est parce que Jésus, l'ange de l'Éternel, venait, mais pas en tant que sacrifice, mais en tant que conquérant. Alors, si maintenant tu as Jésus comme roi, en ta présence, tu dois être sans péché. Tu dois être sans souillure. Et on a vu que les trompettes, ça représente Jésus lorsqu'il va revenir, n'est-ce pas? On a vu que la 7e trompette fait allusion au retour de Christ. Ben, Jésus-Christ, il ne va pas venir comme prêtre, il va venir comme roi. Ça veut dire que si on a un péché en nous, lorsque Jésus vient, il nous détruit.
délivre pas. Il nous tue avec les habitants de la planète. Et c'est pour ça qu'on voit que l'arche de l'Alliance, on voit les 10 commandements, c'est la préparation qu'on doit faire pour la venue du Christ. Parce qu'on doit être sans péché lorsqu'il vient nous trouver. Alors, s'il y a parmi vous des gens qui ne sont pas adventistes du 7e jour et qui, après avoir entendu ce message, voudraient en savoir plus, ils ont peut-être une curiosité, spécialement la prophétie, je les prierai simplement de lever la main et un diacre va prendre leur nom, leur numéro de téléphone et leur adresse et on pourra planifier des études avec eux. Pour des gens qui ne sont pas adventistes, si ce que vous avez entendu vous a quelque peu interpellé, que vous voulez au moins en savoir plus sur la parole prophétique, je vous encourage de lever la main juste pour qu'on puisse prendre votre nom et planifier des études avec vous. Est-ce qu'il y en a? Continuons. Est-ce qu'il y a des adventistes du 7e jour qui, suite à ce message, voudraient mieux comprendre la prophétie afin de pouvoir l'expliquer aux autres, selon le mandat qui nous a été confié en tant que peuple de Dieu de la fin des temps? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que ces gens sont prêts à passer du temps dans l'étude personnelle des livres de Daniel et Apocalypse, ainsi que participer aux études prophétiques qui se font à Béthanie? Il reste 4 mois. Après, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais il reste 4 mois pour les études prophétiques parce qu'on finit en décembre. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à inviter des amis et à participer eux-mêmes on vient à l'église à l'heure, donc à 9h15, et puis ça termine à 3h. Il y a le message, ensuite il y a le dîner en commun et il y a une foire aux questions. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à prendre cet engagement de venir et participer à tout le programme et inviter des amis, adventistes ou non adventistes? Est-ce qu'il y en a? Si c'est le cas, je les prierai de se mettre debout juste pour signaler devant l'univers, parce que l'univers nous regarde. On a vu qu'il y a des habitants des mondes qui glorifient Dieu, mais ils ont leur regard plongé sur nous en fait. Donc si devant l'univers qui vous regarde, vous êtes prêts à prendre cet engagement, je vous prierai de vous mettre debout pour signaler cet engagement. Mais prenez le temps de réfléchir, je ne veux pas que les gens se mettent par émotion là. Comme réfléchissez. Donc sur ce, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Nous allons chanter le chant final.